Et on commence par la politique française. Le week-end au ski de Macron a fait polémique. Et c'est vrai que moi j'ai une image perso qu'on a dégotée. Voilà, on l'entend presque chanter. Un canteur verrai-je, pays de bouseux. Il t'a dit c'est un montage, c'est pas vrai. Ah, j'ai dit que c'était dans les bronzés. Oui, là, c'est dans les bronzés, ouais. C'est drôle. Et quand il est rentré, Macron a passé la soufflante du siècle à Castaner. Ça, ils l'ont dit dans la presse. Castaner, il n'avait jamais senti le souffle de quelqu'un d'aussi près. Enfin, excepté évidemment celui de Clara dans la boîte de nuit la semaine dernière. Alors là, il ne faut pas le juger, parce que voilà, peut-être il bossait, peut-être en tant que premier flic de France, il pratiquait la fouille dans la bouche de la fille, mais voilà. Et pendant ce temps-là, bon, sur les Champs-Élysées, sont passées d'autres choses, notamment ceci. L'IGPN saisit après une vidéo où un policier récupère lui-même des maillots du PSG dans la boutique. Non, alors c'est surprenant, mais la vraie info, c'est qu'il y a donc encore des gens qui ont envie de porter le maillot du PSG après le match contre Bravo. Gilet jaune encore, le domicile et la voiture d'Éric Drouet pris pour cible. Et là, je me demande quand même ce qu'il a le plus contrarié, qu'on lui fasse ce qu'il encourage à faire tous les samedis ou qu'il ait dû aller lui-même à la police pour porter plainte. Je sais pas. Allez, passons aux européennes. Aux européennes, au PS, le choix de Glucksmann comme tête de liste divise. Bon, diviser le PS, ça tient pas non plus de l'exploit en ce moment. Et il espère aussi voir Europe Écologie Les Verts se rallier à cette liste. Et Glucksmann, d'ailleurs, s'apprête à tweeter ceci. Voilà, si Yannick Jadot veut prouver qu'il est pour la valorisation des déchets, il est temps de nous rejoindre. Et toujours dans cette idée de fédérer la gauche, on a appris ça cette semaine, la porte-parole de Benoît Hamon, Aurore Lalucq, rejoint les rangs de Raphaël Glucksmann. Et ça, c'est une bonne pioche. Voilà quelqu'un dont je peux saluer le courage. Être porte-parole de Benoît Hamon, c'est un boulot fou. C'est comme ingénieur du son de Carla Bruni. C'est chaud patate, quoi. C'est chaud patate. C'est chaud patate. Et dans la série Politique et mœurs, à Rouen, un ancien cadre du Front National condamné à 5 ans de prison pour pédophilie. Et donc au Front National, les étrangers, c'est dehors, les enfants, c'est dedans. Ouais, c'est pas moi, c'est eux. Sans transition. Le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin, invoquant la présomption d'innocence. Et c'est normal, moi ça m'étonne vraiment pas que le pape considère Barbarin comme présumé innocent. Je vous rappelle que Marie est toujours présumée vierge. Donc, voilà, hein, oui, bon, dans la foulée... L'abbé de la Morandais a déclaré que les enfants victimes de pédophilie cherchent parfois de la tendresse. Oui, non, mais quand Jésus a été crucifié, au départ, il cherchait un bon acupuncteur. Et puis, ça a mal tourné. D'une religion à l'autre, Tariq Ramadan assiste à une conférence sur les violences faites aux femmes. Au début, je me suis dit, c'est fou, hein, pourquoi pas Christine Boutin défilant sur un char de la Gay Pride. Et puis voilà, je pense qu'il a tiqué, et je crois qu'il s'est justifié comme ça. Ça va, c'est bon, on m'avait pas dit que c'était contre la violence faite aux femmes. Donc, du coup, voilà, je suis tranquille. Politique internationale. En Algérie, Bouteflika confirme qu'il restera président bien après l'expiration de son mandat. On connaissait le coup d'État. On découvre avec Bouteflika le coup d'État végétatif. C'est très très rare. International encore, le Petit Futé sort son guide sur la Corée du Nord. Voilà. Alors apparemment, le premier conseil futé sur la Corée du Nord, c'est de ne pas y aller. Mais c'est vrai qu'après la visite de Donald Trump, ça va les changer, les Coréens, d'accueillir un petit futé. D'ailleurs, Donald Trump, oui, il y a des blagues pour les enfants aussi, hein, Donald Trump reçoit le président brésilien Bolsonaro, un de ses fervents admirateurs. Alors, certains ont dit, oui, c'est sans doute un dîner de cons. Oui, mais on ne sait pas lequel des deux, invitez l'autre, c'est ça le problème. Italie, c'est moins drôle ça, la mort mystérieuse d'une témoin avant un procès contre Berlusconi. En fait, elle devait témoigner sur le Bunga Bunga, mais elle est décédée. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, moi. Judiciaire. Paris, la police arrête par hasard un homme recherché pour terrorisme lors d'un contrôle routier. L'homme a été arrêté parce que manifestement il était ivre. Il s'avère qu'il était fiché S pour son appartenance à la mouvance djihadiste. Donc lui, apparemment, dans Allahu Akbar, il avait surtout retenu bar. Celle-là a mieux marché. Société.
Selon une étude, 3 millions de Français n'ont pas les moyens d'avoir une hygiène correcte. Et vu le succès des ventes de Michel Houellebecq, ça doit donc pas être une question de moyens. Passons à une formidable invention, ça va plaire à tout le monde. La Coq-Cam, une entreprise invente une GoPro pour votre pénis. Voilà, pour les amateurs, c'est véridique. Hein, Ne rêve pas, il n'y a pas ta taille. pour les amateurs de 7e art. Et d'ailleurs, évidemment, immédiatement, un client enthousiaste s'est manifesté, Mathieu Valbuena, et ça se commande sur Amazon. Point d'interrogation. Culture. Le député Joachim Sonforger. Alors attention Vital, vous avez de la concurrence. C'est allié à Doc Gynéco pour enregistrer un morceau sur les gilets jaunes. Comme si la musique n'avait pas assez souffert après la sortie des reprises en zouk de Johnny Hallyday par Francky Vincent et Evangeli. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, on écoute un petit morceau. Voilà. On va pas s'imposer plus que ça. Je dirais pudiquement que Joachim Sonforger est aussi bon chanteur que Doc né gynéco. People toujours. Johnny Hallyday, sa Porsche a finalement été vendue à 85 000 €. Ils ont eu du mal à trouver un acheteur. Faut dire que si elle consomme autant que son propriétaire, je comprends, ça y refroidit certains. Allez, les brèves. Alcool au volant. Un homme qui roulait avec 9 fois la dose autorisée a été convoqué par la justice. Il était à 4,3 grammes. Attention, à ce niveau-là, c'est pas 4,3 grammes d'alcool dans le sang, c'est 4,3 grammes de sang dans l'alcool. En Floride, elle tire une balle sur son copain car il ronfle trop fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si tout le monde faisait comme ça, l'espérance de vie d'un sénateur français ne dépasserait pas les 8 minutes. Dans la Sarthe, son gendre refuse un dernier verre, il le menace avec une batte de baseball. Alors après, il avait le choix entre avoir la gueule de bois ou prendre du bois dans la gueule. C'est pas ce qu'il a choisi. Autre brève, il veut faire essayer sa voiture à une amie et lui roule dessus. Et c'est exactement ce qui est arrivé à François Hollande avec Emmanuel Macron. Il lui a appris la politique et pof, l'autre est... Et enfin, aux États-Unis, elle accouche de 6 enfants en 9 minutes. Des sextuplés, paf, paf, ils sont sortis tous d'un coup. Devenir maman d'autant d'enfants en si peu de temps. Personne n'avait réussi un tel exploit depuis qu'Angelina Jolie avait fait un voyage en Afrique à l'époque. Allez, on passe à la culture. Chaque semaine, je propose une visite culturelle. Je vous emmène dans les musées. J'espère que ça vous donne envie. Cette semaine, l'artiste, elle expose à Pompidou. C'est Erika Verzutti. C'est du 20 février au 15 avril. Artiste brésilienne, internationalement reconnue pour son œuvre autour du vivant. Ça, c'est l'affiche de l'expo. Hein. C'est pas une expo de Godemiché préhistorique. C'est de l'art contemporain. Alors, évidemment, voilà, on va voir quelques œuvres. Ici, on la voit hein, avec une de ses œuvres. Voilà, pas l'air hyper joyeuse, mais est-ce qu'on serait joyeux si le lapin de Pâques avait amené que des œufs tout pourris? Non. Alors, Erika Verzutti a organisé en 2016 une exposition intitulée Cygnes, concombres et dinosaures. Donc, elle a des bonnes idées. Voilà, ça ici, on connaissait le requin marteau. C'est le cygne marteau, apparemment, qu'elle a inventé. Autre cygne original, et là, ça ne fait aucun doute, hein, Erika Verzutti est clitoridienne, et ça se fait loin. Autre image, voilà, un cochon en or, hein, c'est mignon, sans doute la tirelire du petit-fils de 4 ans de Patrick Balkany. Ici, voilà, alors un chien dont on a coupé la tête, ce que chez Daesh on appelle un chien d'infidèle. Ensuite, des œuvres plus dans l'actu, voilà, ici on reconnaît Christophe Castaner, après s'être fait tirer les oreilles par Emmanuel Macron. Petit clin d'œil aussi aux gilets jaunes, hein. Soit ils s'en bornent, soit ils envoient de toutes les couleurs. Autre personnalité mise en avant, et on le voit, elle est encore très souple, Kate Moss. Et enfin, voilà, autre chose, on dira ce qu'on veut, mais le Rubik's Cube en 2D, c'est beaucoup moins amusant. Toujours, on a retrouvé le prototype de la première Game Boy, datée du Paléolithique. Et alors, moi, j'aime beaucoup celle-là. Alors, voilà, on ne reconnaît pas, mais si on la regarde dans l'autre sens, on la comprend beaucoup mieux, on va la retourner. Voilà, c'est Alain Juppé et Eric Ciotti, qui, comme on le voit, sont dans le même panier. Alors ici, voilà, c'est aussi une œuvre surprenante qui pourrait être l'affiche du prochain film de Jackie et Michel, Fruits de la Passion au Sénégal. Et puis, oui, tout n'est pas raffiné, hein. Et puis, voilà, elle est monomaniaque des cailloux. En fait, il y a plein d'œuvres qui sont des cailloux. Ici, des pavés et des tampons. Alors, juste attention, mesdames, en période de règles, n'inversez pas les deux. Et ici, voilà, c'est assez joli vue aérienne du Fouquet's après la manif de samedi dernier.
Et la dernière, c'est très touchant. Voilà, enfin, Lynn Renault va vendre sa vaissellerie en brocante. Donc, allez voir Erika Verzotti à Pompidou jusqu'au 15 avril. L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Merci. C'était Alex Vizorek. À la semaine prochaine.